métamorphose, sunyata, ouroboros, l'éternel retour, le cycle recycle, le cycle recycle, le cycle recycle. Monsieur Billen, encore une fois, 1000 fois merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour nous pousser à faire ce travail. Je voudrais remercier beaucoup de monde, et j'espère que je ne l'avais pas oublié. Donc on va remercier d'abord les gens qui nous ont aidés. Monsieur Caron, qui a été fidèle dans toute la journée, qui a dit ça. On a aussi eu une aide de la petite barre qui est en face, qui nous a prêté des éléments de décoration, qui allait très bien dans le contexte. Voilà. Ensuite, on a eu la présence de Madame Christine Wallon, qui est coiffeuse à Camier, qui est venue avec son équipe de 4 personnes toute une après-midi. Qui nous a fait une coiffure. Et malgré ce qu'on a rétracté, il est très content. Donc c'était merveilleux d'avoir cette aide parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Merci à toute l'école, à l'équipe des bénévoles qui ont aidé. Je vais les faire monter sur la scène. Donc, les habilleuses, les personnes qui sont venues placer les chaises, enfin tout l'ensemble, les personnes qui sont occupées du bar aussi, parce que c'était aussi un sacré travail. Voilà, donc on ne pouvait pas tout faire tout seul. Donc on a été aidé vraiment par beaucoup de gens et on est très contents. Et on aimerait bien que notre spectacle, parce qu'on peut l'appeler comme ça si on veut, se renouvelle quelque part et peut-être d'une autre manière, on viendra peut-être à l'étape d'une autre manière avec des nouvelles choses. Et il faut du temps pour le préparer. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous faire passer les mannequins qui vont venir vous dire au revoir. Alors je voudrais que vous regardiez bien leur costume, à base de quoi c'est fait, les costumes et les accessoires. On a utilisé donc des tas de choses de récupération, des tissus qui ne sont pas destinés à l'habillement, des tissus qui viennent de la confection, des restes ou des choses qui servent dans les vitrines, qui sont jetées après des événements, des choses qu'on nous donne, des gens qui se débarrassent de matériel, des galons, etc. Et puis on utilise aussi des matières un peu incongrues comme le plastique, la bâche de camion, les bobines anciennes qui sont vides, les rubans de cuir, etc., etc. Mélanie est très forte pour ça, vous pouvez un tas de matériel. Donc n'oubliez pas que si vous avez des choses qui dorment dans vos tiroirs, peut-être ça peut nous intéresser. On ne prend pas des vêtements tout faits, on prend des matériaux et ça peut être intéressant. Donc je vous invite à bien regarder les costumes et si vous avez des questions sur ce qui est utilisé dans les costumes ou dans les accessoires, eh bien oui, il y a des bouteilles d'eau par exemple, voilà. Une sorte de choses. Geneviève, voilà. C'était lunaire, voilà, Primavera. Ici, on a Noémie qui a fait Passe-Muraille. Voilà, le costume à Carlotta national. Voilà, ensuite Frida Kahlo, qui nous a emmenés au Mexique. Viva la vida. Sabrina, qui a porté 10 roses. Voilà. Leila, la fille Néole. Parce que, je ne sais pas si vous avez compris dans le cheminement, on a eu une partie, tout ce qui concerne la nature, les 4 éléments, et après, c'était les légendes, les civilisations, et tout ce qui était un peu historique. Voilà. Donc, Leila, c'est la fille du vent. Et la naissance, Stéphanie, voilà, qui l'a construit. Ondine par Amarante, qui se fait un peu de maquillage. Spécialisée là-dedans. Ensuite, notre sirène Pétis, je vous préparer. Voilà. Vous l'avez reconnu, là c'est spécial pour Monsieur Rayet. La coquille, la lettre de Vénus, vous avez vu Vénus cette chose-là, sa coquille.
Donc ça, c'est hommage à la ville d'étape qui nous accueille. Voilà. Et Jacqueline, qui est deuxième dauphine de Miss Étape. Alors, Louise, non, Valentine. Voilà, Valentine, elle vient de la région parisienne. Voilà, une forte passion qu'elle vient nous montrer. Voilà. Lilou, qui présente la mission de l'amour, article du Moyen-Âge, suivi de Belle qui tient ma vie par Emma, voilà, toujours au Moyen-Âge, et puis Bartissimo, porté par Louise, un petit tour à l'époque baroque, suivi de près par Jacques qui a fait plusieurs rôles, mais dans son dernier rôle ici c'était Grand Siècle, un petit clin d'œil à la tendance Steampunk, peut-être que vous connaissez, voilà. Ensuite, Magdeleine, toujours dans cette moitié qui porte le livre de l'imaginaire et qui a porté Davona, la DSF des sources et des rivières. Amélie, qui nous a emmenés chez les Aztèques avec Moctezuma et ses plumes. Alors celui-là, c'est moi. C'est bien pour Michel utilisé. C'est ma femme, je commence à l'applaudir. Alors vous remarquerez Sakura, ce fait de capsules de café. Et Freya, la déesse de l'amour et de la fertilité, qui est aussi une Jacqueline. Voilà. Et qui va continuer avec les paroles valeureuses. Marie-Claire qui nous a emmenés au-delà de la cité interdite en Chine. Voilà. Ensuite, Delphine avec le phénix flamboyant. Alors là, ce sont des bouteilles plastiques et des métaux qui viennent de tubes de concentré de tomates. Voilà. Notre marquise, tout à fait lutine et coquine, Giovanna, qui avait beaucoup de sa personne ce soir, à la fois pour Mandragore, la méchante Mandragore, et la coquine marquise. Voilà. Ensuite, Bruno qui a aussi fait deux rôles. Il nous a fait marin. Et ici, il nous fait la méchante Voilà. Et le final, notre marié, voilà, Axel, accompagné de Cristal, donc la robe est une robe de mariée qui m'a été donnée après un divorce, je m'en dirai pas. Et que j'ai transformé en bustier avec crème. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je voudrais que les bénévoles viennent aussi sur la scène, tous les gens qui ont été au bar, tous les gens qui se cachent là. Allez, venez vous montrer. Allez, monsieur Guillaume. Voilà. Voilà, on a eu une très bonne équipe qui était fort dévouée. Et notre Brian, voilà, avec Camilla qui nous a fait des textes très poétiques et qui nous a préparé la bande-son. Allez, les bénévoles, venez là, qui nous a fait ça principalement. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on vous dit à la prochaine. Voilà. Après avoir traversé le temps et parcouru le monde, il est temps pour l'Ève du futur d'entamer sa métamorphose ultime. Tel le papillon sortant de son cocon, elle se pare de voile et de soie, prête à embrasser sa forme finale lors d'une noce blanche, ode lumineuse à la féminité, propageant sa radiance à celles et ceux qui voudront la suivre vers le monde de demain.